Et salut à tous, c'est Vix, bienvenue dans cette petite vidéo astuce Ark Raiders pour devenir l'un des meilleurs raiders de ce jeu. Alors, Ark Raiders, pour bien comprendre, c'est un jeu action shooter à la troisième personne. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un jeu vraiment basé sur l'extraction. Ton but est double. Premièrement, la récolte. Vu que tu es un raider, tu vas monter à la surface et récupérer tout ce qui t'est nécessaire. Deuxièmement, c'est l'exfiltration. Ça, c'est le moment le plus tendu du jeu. Alors, la première astuce primordiale pour moi, c'est de comprendre qui est ton ennemi. Au PvE, tu vas te retrouver avec différents robots. Des qui volent, des qui te sautent dessus, des qui t'envoient des missiles. Voilà, ça va dans tous les sens. Donc, informe-toi sur quel type de robot PvE tu vas tomber, quelles sont leurs particularités, quelles sont leurs faiblesses. Pour ça, vous pouvez aller regarder des vidéos, vous informer ou aller sur des sites qui expliquent à peu près, enfin pas à peu près, qui expliquent tout sur les robots PvE, leurs faiblesses, leurs particularités, etc. etc. Ensuite, comprenez le PvP, ça peut ne pas être facile. Vous pouvez tomber sur des gens qui cherchent essentiellement du PvE, vous pouvez tomber sur des gens qui campent, vous pouvez tomber sur des gens qui seront prêts à vous traquer pendant 10 minutes pour vous tuer. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est qui sont vos ennemis avant même de lancer vos premiers raids. Et PvE, PvP. Bon, PvE, c'est assez facile à prendre en main pour le PvE bas niveau, mais une fois que vous arriverez dans la fin de game, ce sera du PvE beaucoup plus gros et vous allez avoir besoin de gros stuff. Par contre, le PvP, là, il n'y a pas de niveau, vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi, à tout et n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais il y a quand même une certaine particularité dans ce jeu, c'est que les lobbies sont faits en fonction de quel type de joueur vous êtes. Si vous êtes essentiellement un joueur PvP, ça c'est les développeurs eux-mêmes qui l'ont dit, vous allez être mis, vous aurez plus de chances du coup de tomber sur des gens qui sont full PvP. Voilà, ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est est-ce que vous partez en free loot ou alors en loot personnalisé. Donc je vous montre, loot arsenal personnalisé. Là c'est votre stuff à vous, c'est ce que vous avez récupéré sur du PvE ou bien des ennemis que vous aurez tués ou des corps que vous aurez découvert par terre. Ça c'est votre loot à vous. Si vous le perdez, vous allez devoir recraft ou autre. Ou bien c'est l'arsenal gratuit, donc ça c'est plutôt du free loot. Là vous partez avec ce que le jeu vous donne. Donc 2 bandages, une recharge de bouclier, 4 armes différentes. Alors là les armes sont aléatoires, vous allez soit tomber sur la crotale, soit le ferro, soit le fondoir, soit la sutureur. Donc vous aurez une chance sur 4, enfin vous allez tomber sur une de ces 4 armes avec un certain nombre de munitions, à peu près 100 munitions en réserve et les 20 de base. 2 bandages, un chargeur de bouclier et vous allez pouvoir avoir soit une fumigène, soit une grenade adhésive, ça dépend, mais 2 utilitaires en tout cas à lancer pour tuer ou pour créer des leurres ou autre. Donc voilà, ça c'est lorsque vous allez lancer votre raid, que vous allez revenir à la surface. Choisissez, soit vous faites free loot, soit vous partez avec votre arsenal personnalisé. Free loot sera plutôt basé sur votre envie à juste faire du PvE ou alors à accomplir des quêtes. Loot personnalisé, c'est lorsque vous allez quand même arriver sur des cartes un peu plus compliquées avec des joueurs beaucoup plus PvP et du PvE beaucoup plus dur, où là le free loot devient un peu compliqué parce que les armes de base sont pas très bonnes. Et en plus de ça, vous avez juste une charge de bouclier, enfin un chargeur de bouclier et 2 bandages. Donc vous n'allez pas aller très loin, sauf si vous avez énormément de chance et que vous évitez tout monstre, tout PvE, tout robot, pardon je vais arrêter avec monstre, tout robot PvE, et que vous arrivez par derrière un fight et voilà, vous chopez tout pour vous-même. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Troisième astuce, ça c'est plus pour les débuts, pour les nouveaux joueurs, c'est la réalisation des quêtes. Bah, les quêtes en fait vous sont pas très difficiles à faire, encore plus facile si vous allez vous informer en ligne, regarder des vidéos et voir du coup où aller dans la quête concernée. Les quêtes vous permettent de gagner des récompenses gratuitement avec des chouettes récompenses toutes différentes, mais au plus vous avancez dans les quêtes, au plus du coup vous pouvez avoir des récompenses beaucoup plus intéressantes. Comme là par exemple j'ai gagné une mine à retardement
très très fort pour tuer certains robots de PvE, des gros robots PvE. Franchement, c'est très intéressant. Donc vraiment, les nouveaux joueurs, ne négligez surtout pas les quêtes. Vraiment. Quatrième astuce, on va directement se retrouver dans l'inventaire pour la gestion de l'inventaire. La gestion de l'inventaire peut paraître compliquée. Quoi garder, quoi vendre et quoi recycler. Déjà, le stock maximum, c'est 280. Et au plus vous allez améliorer votre inventaire, au plus ça va coûter cher du coup. La dernière amélioration de l'inventaire, c'est 200 000. Comme ça vous donne un petit ordre d'idée. Bah, je pense que c'est au bout de la 8e amélioration. Je dis ça de tête, franchement, j'en sais rien. C'est 200 000. Vous allez sûrement gaspiller entre 500 000 et 1 million. Je donne une très grosse fourchette parce que j'ai pas les prix de pièces. Pour l'amélioration de votre inventaire, 280 c'est le maximum. Alors, je vais quand même vous montrer point par point ce qui est intéressant à garder ou non. Pour les modules, forcément, comme pour tout, priorité au plus haut niveau et le plus bas niveau, ça vous enlevez. Mais pour les modules, vous pouvez en garder un peu. Si vous partez en free loot, vous pouvez récupérer sur des gens que vous allez pouvoir tuer, des butins de niveau 1 généralement. Mais le mieux quand même, c'est de priorité aux rares et aux épiques. Alors chaque module est différent. On a des modules de survie, où vous allez avoir droit à plus d'utilisation rapide. Comme vous pouvez le voir, là on a droit à un slot en plus, un emplacement gagné et 3 poches sécurisées. Donc les poches sécurisées, c'est pour imaginer vous lootez quelque chose d'épique ou de légendaire, vous pouvez le mettre dans la poche sécurisée et si vous mourrez, vous allez quand même l'avoir. Butin tactique pour augmenter les emplacements et on a le butin juste module de butin, ça c'est pour augmenter les butins et je crois que c'est tout. On a le prudence, là on gagne énormément de butins. Dans le slot de sac à dos, pardon. Alors pour les boucliers, on a un bouclier épique, rare et léger. Moi j'ai énormément de léger, mais c'est vraiment pas nécessaire de garder autant de boucliers parce que c'est très facile à crafter. Donc si vous en avez beaucoup et que vous voulez les recycler ou les vendre, regardez la durabilité. Vous voyez que celui-là il y a que 58, lui 50, 50, 81. Gardez ceux qui ont le plus de durabilité. Pour les armes, alors gardez les armes rares, épiques et inhabituelles. Si vous gardez des armes communes, gardez que les armes améliorées niveau 4, celles qui sont niveau 1, vous vendez. Vous vendez, ça sert à rien de garder, c'est des armes qui sont pas du tout fortes. Pour les munitions, pas nécessaire de crafter directement, crafter ce qui vous est nécessaire. Moi là j'ai une réserve parce que bon, j'ai fait beaucoup de raids là, ces derniers temps. Donc voilà, j'ai fait un stock, mais bon c'est pas nécessaire. Pour les modes d'armes, mettez-les directement sur les armes que vous voulez utiliser. Ça vous libère de l'espace. Moi, ça me libérerait 10 d'espace dans mon inventaire. Pour les utilisations rapides, là vous stockez. Ça part assez rapidement. Donc stocker un maximum, crafter. De toute façon, c'est la chose que vous allez le plus crafter. Forcément, c'est l'utilisation rapide. Parce que là-dedans, il y a les grenades, il y a les mines, il y a le heal, donc chargeur de bouclier, etc. etc. Donc ça, crafter. Moi j'ai beaucoup parce que pour l'instant je fais beaucoup de free loot pour faire les quêtes. Les clés, vous pouvez les garder mais forcément c'est des choses qu'on est censé utiliser directement. Une fois que vous gagnez, il y a du loot très intéressant dans les clés. Ça vous permet d'ouvrir des endroits forcément fermés. Pour les matériaux d'artisanat, alors là je vais vous rediriger vers un site. Vous tapez sur internet Arc Raiders Codex. Là ça va vous mettre tous les matériaux tous les matériaux du jeu, à quoi ils servent. Donc t'en as beaucoup qui sont pas nécessaires, d'autres qui sont nécessaires. Donc vu que vous êtes nouveau sur le jeu, faites-le, vous serez vraiment beaucoup moins perdu parce que lorsque vous allez looter quelque chose, vous allez savoir à quoi il servira plus tard et est-ce qu'il servira à quelque chose. Alors pour le dernière catégorie de votre inventaire, donc divers. Là c'est en fonction de votre avancée dans le jeu. Donc bon, tout ce qui est comme ça, la babiole, des sont nécessaires à vendre, d'autres ne sont pas nécessaires à vendre. C'est pour ça qu'en fonction de comment vous avancez dans le jeu, vous allez voir, vous allez avoir besoin de certaines choses ou non. Ça, je vous conseille d'aller regarder sur internet de ce qui est nécessaire ou alors via le site que je vous ai donné. Et les graines, c'est sympa, ça donne aux commerçants chez Céleste. Voilà, vous pouvez échanger des choses. Très intéressant pour les modules épiques, mais dans le module de l'Exode et les pièces d'armes complexes, très intéressant pour les choses rares. Vous voyez choses que
un peu plus compliqués à avoir lorsque vous faites votre raid. Voilà, ça c'était pour la gestion de l'inventaire qui est franchement une des choses les plus compliquées on va dire du jeu. Parce qu'en fait lorsque vous partez et vous faites un raid vous avez énormément de choses, mais qu'est-ce qu'il faut garder? Voilà, ça c'est la question, qu'est-ce qu'il faut garder? Donc via le site Codex Arcraiders vous allez savoir tout ce qu'il faut garder, tout ce qu'il faut jeter. Et je vous ai expliqué un peu la gestion de votre inventaire. Voilà. Si vous avez des questions parce que j'ai été trop vite ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou alors à revenir en arrière pour mieux comprendre. Pour la dernière petite astuce de cette vidéo, on va se retrouver directement dans l'arbre de compétences. Alors l'arbre de compétences, il est pseudomment grand, ça dépend. Il est composé de l'endurance, de la mobilité et de la survie. Vous vous demandez mais quel est le mieux à faire? Forcément vous vous le demandez et vous n'avez pas trop envie de vous lancer dans l'inconnu, donc je suis là pour vous expliquer. Alors pour l'endurance, vous allez juste améliorer le premier point, donc habitude du poids. Ça va diminuer le poids du bouclier, enfin il vous ralentira moins, donc vous allez courir forcément plus vite. Pour la mobilité, vous allez tout maximiser jusque sur sa lancée. Vous allez tout maximiser jusque là. Pour l'arbre survie, vous allez tout maximiser jusqu'à avoir le dernier point de cet arbre, la dernière compétence de cet arbre, donc brèche de sécurité. Ça vous permettra d'avoir plus de loot en gros, plus de loot et de bon loot. Ça vous permet d'ouvrir les casiers de sécurité. Puis voilà, ça fait chance du PR, donc vous allez pouvoir avoir plus de chances de gagner du loot. Augmente le poids maximum que vous pouvez porter, c'est génial. Et bon, en fait, pas besoin de tout dire. Franchement, ça ici là, c'est vraiment important. Sachant que le niveau maximum est de 75 dans ce jeu, donc vous allez avoir que 75 points de compétence. Là, j'en ai besoin de 36, donc je peux aller jusqu'au niveau 73. Il me restera 2 points à mettre là où je veux. Le reste, c'est à vous de voir ce que vous aimez bien, ce que vous avez envie de faire, ce que vous trouvez le mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et nouveaux raiders, j'espère que vous allez prendre en compte cette vidéo grâce à moi, grâce à ces astuces, vous allez pouvoir vite évoluer et vite devenir l'un des meilleurs raiders de ce jeu. À la prochaine et bisous!